comment pouvons-nous étudier une histoire qui a été écrite par des vaincus pendant que nous sommes des vainqueurs? On va toujours nous cacher des choses. Cette histoire est carrément piégée. Et c'est ce qui donne cet Haïti-là avec ces gens de citoyens. OK. Parce que l'histoire que les citoyens ici ont étudiée, c'est une histoire piégée. C'est faussé. Où est le piège dans l'histoire? Où avez-vous pointé un piège quelconque? Alors, c'est juste pour comprendre après et on ira plus Ah ouais, loin. bon, le piège, c'est le résultat. Il faut regarder le résultat. Il faut Ouais. regarder Mm. la situation du pays, par exemple. Quand on regarde la situation du pays, c'est clair que nous n'avons pas formé des hommes. Mm. Nous avons formé des esclaves, Mm. des assujettis. Au fait, Dener Seyid, vous êtes... alors, c'est des choses que je connais, mais on va faire ensemble le chemin Mhm, jusqu'à aujourd'hui. mhm. Vous êtes guitariste, compositeur et chanteur à vos heures perdues ou chanteur? Chanteur aussi. Ouais. Chanteur. Donc, Mhm. compositeur, guitariste, chanteur. C'est-à-dire que vous êtes un musicien accompli. Dener Seyid, avez-vous toujours évolué dans le monde de la musique? Si oui, comment ça a commencé? Bon, toujours évolué dans le monde de la musique. Je dois dire que dès le sein de ma mère, j'étais exposé à la musique parce que ma mère était responsable d'une chapelle en Haïti, une chapelle catholique qui s'appelle Notre-Dame-Alta-Grâce. C'est à Saint-Louis-du-Sud. Il y a un petit écho chez vous. Je sais pas. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que Oui, tu m'entends mieux? j'entends bien, mais c'est juste qu'il y a un truc qui résonne. Mais Ah ben, je sais pas. ça va être difficile de tenir le fil comme ça. Non, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ouais, Et pardon et pour y a pas de souci. Et puis, c'est comme ça parce que le fait que ma mère était directrice de chapelle, elle avait une chorale et elle dirigeait une chorale. Elle était, disons, quote unquote, maestro. Et moi, j'étais exposé aux répétitions et ce genre de choses m'ont charpenté. M'ont charpenté et m'ont donné le goût des couleurs, des sons, des textures sonores. J'étais fasciné par les sons. Et puis c'est comme ça que j'ai dit, bon, je n'ai pas dit, je me suis retrouvé à apprendre à jouer le tambour. Le tambour, c'est mon premier instrument. Mais tout naturellement, c'est inhérent pour moi le fait de chanter tout le temps avec ma mère dans la chorale. Et puis, j'ai chanté. J'avais une idée des voix, le soprano, ténor, alto. Et puis, je me suis retrouvé à jouer au tambour, les percussions, les tcha-tcha, les manouba. Et puis, 5, 6 ans, 7 ans, mais il y a quelqu'un qui est venu faire une sorte de session. C'était un camp. Et puis, la personne chantait et jouait à la guitare. Et j'ai ressenti quelque chose. J'ai dit, mais c'est moi. C'est le jour où j'ai dit, bon, je vais faire ça. Je ne savais pas D'accord. comment que j'allais faire ça, mais je savais que j'allais faire ça. Mhm. C'est la guitare ou le chant? Non, il jouait et chantait en même temps. Donc, du coup, vous vous êtes vu en ce chanteur et puis debout, peut-être devant son Guitariste, micro, guitariste, yeah, voilà. guitariste, tous les deux. Et ça veut dire que vous allez abandonner le tambour. Pas abandonné, mais j'ai ajouté la guitare comme instrument. Et puis, j'ai dit, bon, il faut faire ça. Et j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Liné Edouard. Il était un fameux guitariste dans le sud. Il était d'Aquin. Et puis, j'ai suivi deux cours de lui. Et puis là, mais, la passion m'a emmené là où je suis maintenant. 2 cours. Et ça a suffi Mhm. pour devenir le guitariste Non, que non, vous mais êtes aujourd'hui. ça ne suffisait pas, mais il n'y avait pas, je pense il était mort. Il était Mm. mort et on ne pouvait pas, j'avais pas d'autre option que de continuer à être un autodidacte, tu comprends? D'accord. Mhm.
Et sur votre chemin, il n'y avait personne d'autre pour continuer ce travail Ah qu'il ouais, avait ouais, commencé? bien sûr. Et moi, je suis tout ça en Haïti, il y a pas trop il n'y a pas d'université, il n'y a pas de conservatoire. C'est plutôt, on apprend tout autodidacte. Et j'étais encore petit et j'avais le goût et j'avais la curiosité d'apprendre le jazz et le blues et la musique C'est-à-dire que vous classique. baigniez dans ce monde à ce moment-là? Vous Ouais, aviez ouais, quel j'écoutais âge? disons, là, j'avais peut-être 13 ans, 14 ans. D'accord. J'étais exposé, j'écoutais les émissions à la radio et bon, je m'exposais à d'autres univers. Tu comprends? Et puis, c'est comme ça que je me suis débuté, bon, j'ai débuté à être un peu un fan de jazz, qui aimait le jazz, qui aimait la texture, un peu de blues. Et puis, avec le temps, j'ai appris, j'écoutais de la musique, le compas, la musique traditionnelle. Et puis, je me suis tombé amoureux, vraiment, avec la musique traditionnelle. Et puis, j'essaie jusqu'à nos jours de faire une fusion entre la musique traditionnelle, la musique de chez moi et la musique du monde On va et retrouver l'univers ça musical. on va retrouver ça dans vos compositions. Mais Ouais. avant d'aller vers ce petit, cette essence de la musique de chez nous, Mhm. d'Haïti, dans vos compositions, Mhm. euh, est-ce que c'est votre maman qui mettait la musique à la maison et donc vous, ou bien est-ce que c'est vous qui étiez en recherche comme ça tout seul? Ouais, ouais, bon, chez moi, il y avait le 45 tours, 33 tours Ah, de mon père et tout ça. So, je regardais les 33 tours de DP Express, de Claude Petitpierre, de Skacha, de Coupé Clouvé, des trucs comme ça, la musique cubaine et tout ça. Et parce que mon père était, il était mon père, fan. et mon père m'a eu très tard. Mon père m'a eu à 73 ans, 74 ans. Ce qui fait que mon père il était là-dedans, il était D'accord. exposé à la musique d'antan. So, j'avais pas mal de choses chez moi. Et puis moi, mais je suis curieux et ça me fascinait d'entendre à minuit, 1 heure du matin, le son des tambours qu'on appelle les convrés, les champouelles, et chez moi parce que je suis À né Saint-Louis? à Saint-Louis-du-Sud, à D'accord. Chérette, 7e section, Ok. plus Je connais précisément. pas, mais c'est pas grave. C'était, c'était en ville, c'était pas en ville. Alors, et ça m'a fasciné d'entendre l'écho des tambours. Et ces rythmes-là étaient comme, euh, c'était pas l'accoutumée d'entendre ça, Mais à quand on entend l'exception, ça, et- ça résonnait quelque chose en moi. Je me suis dit, mais c'est comme un secret, c'est comme un trésor qu'il faut aller chercher. mais Dénéa, normalement, un enfant qui entend ça, vu qu'il sait tout ce qui se passe autour de ça, parce qu'on lui dit les champouelles, les raras, là, c'est pas rara, non, les champouelles, parce que si c'est la nuit, Mhm. Non, mais ça donc, fait. j'étais pas au courant des shampoings. Pour moi, c'était de la musique. Ah, d'accord. Parce que papa et maman n'ont jamais évoqué ça. Non, 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 non. D'accord. Ma mère reste et demeure une religieuse et folle. C'est comme si j'ai pas j'ai pas ce privilège à parler même du vaudou chez moi jusqu'à présent parce que c'est pas ce monde. D'accord. Tu Donc, comprends? du Mais coup, moi, mais, vas-y. ouais, donc, du coup, ce son-là, il pouvait. Parce que, en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que un enfant qui. Même moi qui ai grandi à Port-au-Prince, Mhm. quand j'entendais ce son, on l'associait pratiquement au truc du diable. Donc, on Ouais, a plus envie d'avoir peur que d'être fasciné, alors que vous, c'est le contraire. Donc, vous vous sentez tout à fait. fasciné et Ouais. vous éliminez le côté peur de diable, de trucs, Bon. cela, pour. Mais c'est Oh, extraordinaire. oh, ouais, mais c'est ça aussi, parce que là où j'étais, il y a toujours des tabous. On parle pas du vaudou, on parle pas on ne parle pas de ces genres de trucs-là. Mais moi, et la chose, c'est qu'il y a cette innocence. Ce qui m'intéressait, c'est le son, c'est la musique, c'est ce qui m'intriguait. Et
Et je me suis dit, mais il faut comprendre ça. Et même le compas, ma mère, comme je te dis, ma mère est très religieuse. Elle ne voulait pas que je joue du compas. Alors, on entend un peu de compas parce que ça passe à la radio, mais ce n'était pas comme à l'accoutumée. Non, ça n'avait pas sa place. Il fallait chanter. Il fallait Ouais, prier, chanter Dieu. voilà, voilà. Alors, Faut moi, pas et avoir je peur de suis. dire les choses. Ouais, il y a ce côté rebelle chez moi qui m'a poussé vers cette quête identitaire parce que je voyais les gens, la façon dont ils s'habillaient, ils étaient tout près de moi, les tambourineurs, et je les connais. Et j'avais peur de poser des questions parce que il y a ce tabou qui sont les champouelles. Mais quand j'ai la chance, je pose des questions. Je me dis, mais comment tu fais C'était pour quoi faire comme ça? question? Ah ouais, d'accord. Bon, ouais, exactement. C'est ça, j'étais intrigué par ça. Et je pense que c'est ce qui a poussé ça a créé ou bien articulé et cette personnalité en moi. Je suis toujours en quête de l'essence. Toujours en quête de l'essence, dans tout. Yeah. Donc, cette quête d'essence, c'est ce qui va fasciner la personne, le personnage que vous allez devenir en tant que musicien. Euh, Est-ce que pour vous, il n'y aurait pas été... Alors, ce n'est pas un reproche, c'est une question. Mhm, Est-ce que mhm, pour vous, exprimer ce que vous appelez chez moi, parce que c'est ce que vous dites, la musique de mhm, chez moi, mhm. l'exprimer pour vous, est-ce que choisir de jouer du compas, c'était le bon moyen, ou bien est-ce que vous essayez d'exprimer ça vraiment à travers cette musique populaire qu'est le compas pour C'est une faire la superbe question. différence? C'est une superbe question. J'aime cette question. Il faut dire, moi, je suis un musicien d'artiste dans l'âme. Et j'aime le compas, comme tous les Haïtiens aiment le compas, en général. Mais je suis musicien et j'ai une, j'ai une affinité de la musique traditionnelle, une grande affinité pour la musique traditionnelle, et au même titre que le compas. Mais la chose qu'il faut retenir, c'est qu'avec le compas, ça allait plus vite pour moi. So, j'essaie de faire usage de ça. J'ai fait usage de ça avec ce que j'ai comme cheminement pour agrandir mon cheminement. Mais je ne me considère pas comme juste un compas player. Oh, je suis un musicien et je respecte la musique de chez moi, j'aime la musique de chez moi, mais je ne considère pas que la musique haïtienne comme seulement le compas. La musique haïtienne est riche et vaste, mais il y a une chose qu'on doit garder et respecter, c'est que le compas est une musique populaire. Mais il y a d'autres musiques populaires. Alors, est une musique populaire depuis presque 60 ans. Mais la musique populaire haïtienne est datée depuis 200 à 300 ans. D'accord. Et c'est laquelle? C'est la musique traditionnelle. La musique traditionnelle. Bon, je pense que vous devez le savoir, mais je vais vous donner une petite, comment dire, je vais partager un petit secret avec vous, mais c'est un secret de Polichinelle, parce que tout le monde le connaît. Mhm, Le compas qu'on appelle la musique, c'est une musique populaire, vous l'avez très bien dit, mhm, mais mon Jean-Baptiste, si vous faites, je pense que vous le savez, mhm, le compas vient de cette musique traditionnelle que mhm, nous avons. mhm. C'est juste Claire. ça veut dire qu'à tous les coups, on Mhm. retrouve cette musique traditionnelle dans le Ouais, tambour, ouais, dans ouais. ce qu'il a sorti. Donc, c'est Mhm. peut-être pour ça aussi que vous agencez si bien Ouais, votre compas et ouais, votre... ouais, non, ouais, non, il n'y ouais, a ouais, pas... Le ouais, ouais. compas... alors, j'avais fait une interview avec Claude Dauphin, qui est un musicologue et qui a travaillé sur récemment là. Et il a Mhm, dit que c'est juste parce que c'est, et je crois que c'est votre position aussi, parce que c'est plus vendeur en fait, le mhm, compas. Mais en mhm, réalité, d'une certaine mhm, manière, tout mhm, découle de ce que mhm. nous sommes à la base, de ces 200 ans Exactement. d'existence, plus de 200 ans Plus d'existence. de 200 ans d'existence. Hein. Et il faut Parfait. exprimer tout ça. Bon, alors, Junior Saïd,
Ouais, quel charisme, t'as un charisme extraordinaire. Vas-y. Merci. Merci. Là, vous avez vu votre chanteur là, avec sa guitare qui vous donne envie de devenir un chanteur et vous allez devenir ce Et chanteur. guitariste. Et guitariste. Yeah. Guitariste, oui, c'est vrai. C'était dit d'ailleurs. Guitariste, Mhm. chanteur, et ça Yeah. vous donne envie. Et ça vous donne envie de cette guitare aussi avec vous autour du cou à gratter. Je ne sais pas si à la base c'était pour devenir chanteur, pour être chanteur, ou bien Devenir si c'était guitariste. s'il y avait un petit truc derrière aussi. Hein. Est-ce que derrière la guitare, il n'y avait pas quelques petits projets féminins où c'est vraiment la musique qui vous intéressait? Bon, étrangement, il faut dire que vers les années 86 jusqu'à 80, 94, et c'était en fait, c'est mon enfance. Mon univers était constitué que de la politique. Ce qui fait, ce qui faisait de moi un homme totalement assujetti par les événements politiques. Et oui, j'étais petit, bon, je savais qu'il y avait du charme quand on chante pour une femme, une petite fille, mais je n'étais pas trop versé avec les femmes. Quand j'étais petit, je m'adonnais qu'à la musique D'accord. et qu'à ce que ma mère m'a imposé, qui est la religion, la liturgie et tout ça. Mais pour moi, j'ai compris très tôt que la musique devait ou devrait être un moyen de participer à ce changement. Très tôt, parce que j'étais exposé à la musique de Mano Charlemagne, Ah, j'étais exposé à la musique de... Il y a certaines chansons compactes, je dirais un peu révolutionnaires, ou bien la musique de conscience. J'étais carrément influencé par Mano et influencé par d'autres artistes haïtiens, mais j'étais conscient que j'allais être un musicien qui a cette flair, qui a cette air, ou bien comment je dirais, quelqu'un qui est conscient de ce qui se passe dans son pays et qui veut apporter ou bien contribuer au changement. d'accord. D'une manière ou d'une autre, pour moi, la femme, ça vient après. C'est après la puberté, je me suis dit, bon, mais Ah oui, il y a hein? la question de cœur, c'est autre chose. Il y a dû avoir des cœurs brisés. Votre cœur a dû être brisé à un moment aussi. Exactement. Voilà, parce que les choses ne se font jamais que dans une seule direction. Mhm. Euh, Déner Seyid, vous apprenez la guitare. Votre professeur particulier, entre guillemets, meurt. Vous allez continuer tout seul. Donc, vous devenez un autodidacte. Mhm. Non, Euh, mais en Haïti, après, quand je suis rentré aux États-Unis, j'étais à l'école et j'étais à l'école à Miami-Dade Community mais vous êtes College parti quand d'Haïti? en 2000. En 2000, d'accord. Mais Mhm. entre-temps, entre le moment où vous avez commencé quand? Vous me dites que vous aviez 13 ans? Ah, ouais, peut-être, non, 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 13 ans, j'étais déjà bon guitariste il y a 13 ans. Ah, Ah ouais, ah bah vous avez la guitare dans le sang? ah ouais, peut-être 10 ans, 10 ans, 10 ans, d'accord. 9 10 ans, yeah. Ok. Donc, de 9 ans jusqu'à jusqu'à quel âge, en fait, vous pratiquez en Haïti? Jusqu'à 20 ans, jusqu'à Jusqu'à 19 20 20 ans. jusqu'à 20 ans, yeah. D'accord. Mais ça veut dire que votre carrière musicale ne va pas commencer en Haïti. Oui, 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 parce que j'ai fait partie du groupe Alabanza, qui est un groupe évangélique. Ah oui, J'ai d'accord. joué à Alabanza, yeah, j'étais à fond aussi dans la spiritualité. Ça, il faut le dire. La spiritualité ou la religion? La spiritualité. La D'accord. spiritualité. Parce que j'étais en quête. J'ai essayé de voir, OK, qu'est-ce qu'il y a dans le catholique. Et alors? Bon, je me suis retrouvé. Non? Moi, je suis pas religieux, je suis plus un homme religieux. Je suis un homme qui croit dans, dans l'amour. Pour moi, c'est la religion, la paix et la lumière et tout ça, et la sagesse et tout ça. Et je crois aussi dans les forces de la nature.
ce qui fait de moi un homme à tendance très traditionnelle dans mes choix de croyances. Vous utilisez le mot tradition quand d'autres auraient utilisé le mot... Je sais quel mot je veux dire, hein, mais j'attends de voir si c'est ce mot que je dois dire. Mais est-ce que ce mot tradition ne vous emmène pas vers un mouvement qu'on pourrait appeler racine? Et cette racine, souvent, l'haïtien l'associe à ce qui vient de l'Afrique, le vaudou. Est-ce que c'est ça, en fait, chez vous? Est-ce que voilà, ce que vous êtes aujourd'hui, ce penchant que vous avez aujourd'hui, c'est de la tradition, comme si on chantait, je sais pas moi, côté monio, moi para monio, ou du moins, c'est ce que cette tradition-là, c'est papa les papa la racine. Je sais pas moi. Qu'est-ce que c'est? La tradition pour moi, c'est ancestral. C'est les connaissances de nos ancêtres. Et ce genre de choses, tout naturellement, nous ont été léguées, soit à travers des initiations, ou soit à travers des rêves, ou soit à travers l'intuition, quelque chose comme ça. Et je pense que moi, dans cette quête spirituelle, j'ai découvert que c'est en nous. C'est en nous et il suffit d'être à l'écoute, d'être attentif. Et je crois dans la force de mes ancêtres. Et grandement, grandement. Et je crois aussi qu'ils sont toujours avec moi là où je te parle là maintenant. C'est pour ça que je parle d'eux. et je pense aussi que la spiritualité aussi est une. Et je pense que l'homme est, nous sommes tous, nous avons le sang qui coule et c'est rouge, Ouais. quel que soit l'humain. Et ce qui fait que, moi, ce que je comprends, c'est que la spiritualité est une, et peut-être qu'il y a une transposition, il y a d'autres nomenclatures. Par exemple, en Haïti, on fait appel à nos ancêtres par des noms, mais en Europe, on fait appel à d'autres noms. Mais l'attribution, les attributions sont les mêmes. C'est juste que des noms différents ou bien des formes différentes, mais le fond reste et demeure la même chose. Jusqu'à preuve du contraire, pour l'haïtien lambda qui croit en Dieu, on vous aurait crucifié là, à la place de Jésus. Hein? Si vous dites le fond, c'est la même chose, ils n'auraient pas accepté. Non. Bon, moi, je ne rentre pas là-dedans. Mais oui, moi, je rentre pas là-dedans. Mais la chose, c'est que moi, j'adore, je suis haïtien et j'adore et mes ancêtres, je les honore. Et il y a ce qu'on appelle je ne vais pas trop élaborer là-dedans parce que ce n'est pas une émission sur la spiritualité, mais c'est une émission qui accorde la place à Dener Seyid en tant qu'artiste et puis en tant que personne. Donc, il a le droit de tout dire. Ah ouais. Pour moi, mes ancêtres sont mes anges. OK. C'est qui vos ancêtres, en fait? Bon. Ça date de génération en génération. Et je pense que le sang, alors, l'énergie de mes ancêtres sont dans mes veines maintenant. De père, grand-père, arrière-grand-père et arrière-grand-mère. Et ce sont des êtres que... Si vous devez les nommer, Dener Seyid, vous les appellerez comment? Bon, j'ai bien dit des anges. Mes anges gardiens, mes protecteurs. Parce que c'est mes protecteurs et mes anges. OK. Comment, avant d'aller plus, parce que ça aussi, ça fait partie de l'émission, c'est votre parcours dont on parle, là, c'est de votre parcours dont on parle. Comment votre maman a-t-elle accepté le fait que son enfant, qu'elle fait grandir dans une certaine spiritualité, d'ailleurs, vous avez fait partie de Alabanza, vous avez bien chanté pour Dieu,
Et puis, bon, il y a ce petit côté chez moi qui n'est pas très. Ça Ça fait. va, ça va, ça va. Et puis, vous vous retrouvez à chanter autre chose que Bon, ce elle n'est qu'elle pas vous d'accord. a. Elle n'est pas Elle n'est d'accord. pas d'accord. Non. Elle, elle comprend pas. Elle prie pour vous? Bon, des fois, elle me dit, ouais, bah, bon, tu sais, mais ça va. Je respecte la croyance des gens, moi. Il y a Oui, il pas, faut. je respecte la croyance des gens et je pense que l'homme en général, l'homme en général possède quelque chose, l'essence divine est chez l'homme. So, je Ouais, respecte et le pouvoir de la croyance de quelqu'un. d'accord. Avec la croyance, on peut tout faire. On peut faire de grandes choses. En effet. Yes, yes. Vous arrivez aux États-Unis en quelle année, Dener Seid? 2000. En 2000. Et qu'est-ce que vous allez faire de vos compétences de musicien? Vous m'avez dit à la Banza en Haïti. Uniquement à la Mhm. Banza en Haïti? Non, 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 non. Il y avait un petit groupe, les groupes de quartier. Par exemple, Manchette. C'était Ah un ouais? groupe. C'est quoi comme J'avais. groupe? Je ne connais pas Manchette. Non, non, non. C'est Manchette, c'est un petit groupe de mon quartier. Et je jouais du compas. Votre quartier à Saint-Louis? Vous avez Yeah, toujours non, non, habité à Saint-Louis? Port-au-Prince. Non, non, non. Là, à 13 ans, 12 ans, je suis entré à Port-au-Prince et à Carrefour. C'est là que j'ai commencé à aller. J'ai fait de cinquième à la philo à Carrefour. Et D'accord. puis, après ça, je suis venu aux États-Unis. Mais C'est ouais, pour mais l'école que vous étiez rentré à Port-au-Prince? bon, j'accompagnais même. Ah, ouais, pour l'école, il y avait aussi des persécutions politiques. Ah, ok. Et puis Mm. vous avez atterri à Port-au-Prince? C'était mieux à Port-au-Prince? Ouais, parce que là où j'habitais, on avait cette influence et ma mère devait laisser ça. Parce Ah que ouais. sans quoi elle aurait dû laisser ça. Voilà. D'accord. Ça, c'est l'une des raisons pour de ce, Pourtant, elle ça veut travaillait à dire. l'église, elle était maestro, mais qu'est-ce que c'est que cette Ouais, affaire? mais il faut dire que ma mère, mon père était de la politique Ah, ok. et, et mon père faisait un peu de la politique. Mon père était avec les Duvalier Ok. et ma mère, il était de l'autre camp. D'accord. L'autre Ok. camp, cela veut dire que ma mère était pour le changement. Il y avait cette ère de changement avec la venue d'Aristide D'accord. et elle s'accrochait. Ok. Et il y avait cette haine pour venant des dualistes, il faut dire, c'est une Mm. vérité, de Mhm. cette nouvelle tendance politique. Et on a dû essayer de nous assassiner, de l'assassiner. Yeah. On a essayé de l'assassiner. C'est l'une des raisons que moi, m'a dit, ma mère, il faut qu'on fasse quelque chose et on a laissé là. C'est-à-dire que On là, a à ce laissé moment-là, faire. vos parents se sont séparés? Non, non, mon père est mort. Ah, Mon père est mort. Je n'ai même pas connu mon père. Mon père est mort depuis en 80. d'accord. Ok. Si mon C'est père est que... mort, mais il était malade, il était vieux, Ok. il était Ah oui, malade. vous m'avez dit que il avait 73 ans quand vous êtes né. Yeah. Ok, j'ai retenu. Je comprends, d'accord. Ok, il est mort de vieillesse, pas de Yeah, yeah, persécution politique. yes. Non, Ok. non, non. Mais ma mère a dû laisser à cause des persécutions politiques aussi. Yeah. Donc, ça va forger votre caractère, Dener Seid, Un peu. Pas un peu. Grandement. grandement. Donc, Grandement. ce qui fait que vous allez faire la rencontre à un moment donné de Mano Chalmagne à l'écoute à la Non, radio, non, à c'est ça? l'écoute, à la À l'écoute, radio, oui, oui, ouais. c'est ce que je dis. Ouais, Oui, oui, ouais. c'est Mais pas écoute, physiquement. au moment, au moment du coup d'État, il y avait tellement il y avait ça aussi. Il y avait cette ère révolutionnaire où les artistes étaient très expressifs par rapport à ce qui se passait en Haïti. Il y avait ça. Et Mano, on utilisait les chansons de Mano pour contrecarrer Pour mobiliser la population, hein, non? les mobiles. Yeah, exactement. Ouais, Et ouais. ça m'a beaucoup influencé. Il y avait Mano, il y avait d'autres. Est-ce que Il y ça avait d'autres continue de vous artistes. influencer aujourd'hui encore? Bien sûr. C'est pour Bien ça que sûr. j'ai écrit Savalou, j'ai écrit Ça va venir. Samiti.
Ça va Ouais, venir. ouais, Je ouais. ne connais pas l'autre titre. Donc, en 2000, vous vous retrouvez aux États-Unis. Vous avez fait des petits Mhm. groupes de quartier. Vous avez Non, appris la pas en guitare et vous 2000. êtes... En Haïti, j'ai participé, je faisais là 14 ans, Oui, je non, non, jouais j'ai dit... avec des gens. Si, j'ai bien compris. Donc, en 2000, vous arrivez aux États-Unis et vous allez faire Mhm. partie, parce que vous avez déjà un bagage, en fait, et vous allez Mhm. faire partie de quel groupe en arrivant là-bas? En arrivant là-bas, j'ai joué à l'église d'abord. OK. L'église, vous Parce suivez que, pas jusque-là, hein? ouais, non, mais c'était pour moi un C'est métier. votre C'est un métier. univers? Yeah, Ah, c'est un d'accord. métier. C'est un OK. métier. Ouais, mais aussi, j'étais encore là-dedans, hein. J'étais encore là-dedans. Et je me suis dit, bon, et j'ai joué à l'église pour 4 ans, je pense. OK. Après, je me suis dit, bon, il faut faire autre chose. Et j'ai commencé à jouer avec des groupes, des artistes américains, des artistes très connus. Et, par exemple, Yolanda Adams, OK. c'est une chanteuse très connue dans le milieu En tant que évangélique. guitariste. En En tant que tant que... guitariste, bien sûr. OK. En tant que guitariste, et j'ai joué dans des clubs. J'ai commencé à jouer dans des clubs. Et puis, c'est comme ça que j'ai rencontré un jeune comme moi qui s'appelle Nickenson Prudhomme. OK. Et il m'a dit, Tenir, je sais que tu peux jouer et tout ça. Et puis, il était en train de faire une chanson. Et je me suis dit, il faut lui dire que j'écris. Et puis, D'accord. j'écoutais la chanson et j'ai dit, laisse-moi écrire quelque chose pour toi. Et puis, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Déception pour lui. Et puis, dès lors, C'est votre première moi, composition, Déception? non, il y avait d'autres, mais pour le compas, c'était ça. Ah oui, ouais, ouais, c'était une musique de compas. Ouais, c'était une musique de compas. Et c'est comme ça, hein, c'est comme ça que je me suis dit, bon, il faut que je fasse un peu de compas il faut que je fasse un peu de compas parce que c'est un peu, c'est la musique de chez moi, mais j'étais à fond dans la musique américaine. OK. Et puis, Gospel. gospel, ouais, ouais, ouais. Et j'ai Hmm. joué avec un groupe très connu qui s'appelle Inner Circle. C'est un groupe reggae. Mhm. Inner Circle. Inner C'est un Circle. groupe anglais. Ils ont une chanson qui s'appelle Bad Boy, Bad Boy. What you OK. gonna What you do? gonna do? OK. Yes. J'ai joué OK. avec eux. OK. Et c'est comme ça. Mais je faisais de la balance entre cette musique jamaïcaine, musique américaine, musique un peu de rock, un peu de jazz, mais tout en préservant quelque chose chez moi avec Vous le compas. cherchiez, Dener Seid? Vous cherchiez? Maintenant, là, Non, à ce moment-là, vous ouais, cherchiez, ouais, vous, oui. exactement. Ils étaient en train de voir, mais où Qu'est-ce est-ce qui que vous ça va va le passer? mieux? Yeah, ouais, ouais. Où est-ce que ça Mhm. va passer? Et bon. Puis je me suis dit, mais pourquoi pas? Et quand j'ai vu que les gens aimaient ce que je fais, parce qu'à chaque composition, j'ai vu que ça roulait, ça cartonne, je me suis dit, mais il faut que j'avance avec ça. D'accord. Donc, vous êtes comment dire, vous êtes un guitariste, donc vous prenez plaisir à jouer de la guitare, mais surtout, si je comprends bien, et si ce n'est pas ça, dites-le moi, c'est Mhm. surtout les compositions. Ouais, Voilà, vous prenez ouais. plus de temps, enfin, vous accordez plus de temps à la composition. Ça vous traverse plus, ou bien c'est les deux en même temps, en fait, C'est les deux, les trois même en même temps. C'est la guitare, c'est la composition ou la production et la chanson, la chanter. chanson. Parce qu'en même Mhm. temps, vous chantiez toutes ces compositions, vous Mhm. retrouvez, Ouais, ouais, ouais. ouais, vous chantez. Parce à chaque composition, je dois chanter la chanson pour les artistes. OK, Donc, je compose la chanson. d'accord. Ouais, ouais. D'accord. Donc, vous chantiez Bad Boy, vous étiez un bad boy. Non, non, là, j'étais juste guitariste et choriste. D'accord. C'était pas lead singer. Bon, alors, quand est-ce que vous allez... c'était la première composition avec, vous me dites le nom de Déception, c'est la première Mhm. composition compas.
Est-ce que ça va vous ouvrir la porte des groupes de compas? Est-ce que c'est ça qui va ouvrir la porte d'un groupe de compas? Par exemple, le Tabo Combo. À quel moment vous intégrez le Tabo Combo? C'est en 2008. En C'est 2008. peut-être Donc, c'est 3 ans bien après, après. OK. bien C'est là. après. Mm. Et oui, en 2008, j'ai intégré Tabo Combo parce que pour moi, c'était un groupe mythique aussi. C'est un groupe mythique Mm. et c'est mon groupe de rêve aussi. Je voulais jouer OK. avec Tabo Combo. Ouais, D'accord. j'aimais. Yeah. Oui. Et comment, avec Tabo Combo, j'ai vraiment appris le compas parce que je connaissais le compas, mais j'étais pas à fond là-dedans. J'étais Ouais. toujours en quête d'autre chose, la musique traditionnelle, de la musique un peu savante même. Mhm. Mais Oui. là, avec Tabou Combo, j'étais exposé à ce qu'on appelle la musique populaire. J'ai vécu où je voyais toute la psychologie qui existe dans la musique populaire. Bah, il a Je fallu comprenais. l'avoir pour pouvoir travailler ensuite à votre manière. Exactement. Ouais. Exactement. So, c'est ce que j'ai pu emmagasiner en jouant avec Tabou Combo. Et puis après, j'ai joué avec Lauryn Hill. C'est une artiste OK. très, Mhm. très connue dans le milieu hip-hop Refugees. et Mhm. R&B, Mhm. exactement. J'ai fait passer pas mal de temps à jouer avec elle. On a. Si vous avez enregistré avec elle? Bon, j'ai eu des tours, on a fait des tournées ensemble. D'accord. OK. On a fait plusieurs continents. Et, mais j'aime mes compositions. J'ai commencé à aimer mes compositions. C'est comme ça que je me suis dit, mais En fait, il vous ne faut que je vouliez pas continue. rester. En fait, pour vous, vous avez quelque chose à exprimer, vous avez des choses à dire, vous croyez en Exactement. ce que vous avez à dire. Donc, il Tout fallait à fait. sortir du fond de la scène pour vous retrouver au devant de Ouais, la ouais. scène pour pouvoir les exprimer. Bon, oui, 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 oui. Bon, pas seulement du fond de la scène, c'est juste que il y a quelque chose, il y a quelque chose qu'on ressent en écoutant une chanson qui cartonne à la radio. Ça, 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 ça vient avec tellement de choses pour moi, que je ne trouve pas les mots à exprimer, à Et la première expliquer. chanson qui a cartonné, qui vous a rendu fou. Ouais, ouais, c'est Déception. La déception. C'est avec Euh, le Nickelson, il y a OK. Nickelson. Et c'est un groupe, et Non, c'était un groupe. Nickelson, il a un groupe qui s'appelle Harmonic maintenant. OK. Mais c'était avant Harmonic. Harmonique. Non, c'était avant Harmonic. C'était OK. Nickelson. Il était artiste solo. Est-ce que je pourrais, alors, je dis ça dans les coulisses, hein. Est-ce que je pourrais avoir vous avez un enregistrement de Ah ça? bon, j'ai pas cet enregistrement, mais j'ai des liens. Tu peux écouter là. Tu peux prendre ça sur YouTube. Ouais. D'accord. OK. Mhm. D'accord. Ben, je vais chercher. Mhm. Je vais t'envoyer. Je vais Oui, parce t'envoyer. que ça, d'accord. Merci, c'est gentil. Mhm. Du coup, vous intégrez Tabou Combo et donc vous aimez vos compositions qui sont teintées d'une partie de tradition, de la tradition de chez nous, et puis de cette musique populaire. Est-ce que tout ce que vous allez Mhm. écrire va être comme ça en réalité, teinté de cette tradition d'Haïti et de cette chanson Ça, populaire? ça dépend de la plateforme que OK. j'utilise. Par Mm. exemple, dans Afem, bon, et c'est une plateforme, c'est une plateforme dans laquelle j'essaie de. C'est compas, mais il y a d'autres influences. Mm, mm, mm. Je vois. Et il y a d'autres influences. Et c'est pas tout le temps ça, mais moi, je pense qu'en artiste, on est toujours en quête de la beauté, de l'excellence. Et moi, je ne me limite pas à une chose. Je pense qu'on évolue avec le temps. On va s'exposer, on va être exposé, on va emmagasiner des choses, on va expérimenter des choses. Je ne veux pas dire aux gens que je suis traditionnaliste, la musique va être comme ça, comme ça, comme ça. Non, mais j'ai ça dans le sang. So, on va ressentir mes influences traditionnelles, mais c'est pas que ça, D'accord. parce que moi, j'évolue. Donc, en tant qu'artiste, vous assumez pleinement l'évolution de ce compas de Nemours Jean-Baptiste à celui qu'on a aujourd'hui, qui garde Ouais, ce ouais, ouais. rythme-là, mais Ouais, qui ouais, est ouais. teinté de plein d'autres influences. Ah ouais, plein d'autres influences. Yeah. On Mhm. peut toujours l'appeler compas de chez nous? Oui, 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 Oui? oui.
Parce Oui. que les notes de base de mon Jean-Baptiste, ils sont encore? Bon, il y a le compas direct qui existe encore. Hmm. Et parce que à la base, attends-moi, à la base, il y a le tambour, Mhm. il y a le tam-tam, Mhm. et c'est ce qui fait le compas. Donc, pourvu qu'il y a ça, il y a le Ne, compas. ne m'aurait Avec pi- d'autres, ne m'aurait avec ramené d'autres. la guitare, hein. Ah ouais, ouais, la guitare Ouais. et tout ça, et Parce que c'est la la meringue qui harmonie. l'a transformé, en fait. La meringue traditionnelle campagnarde qui l'a transformé en compas. Donc, il a ramené la guitare dedans. Et vous Mhm, gardez, vous, les chanteurs compas, les musiciens du compas direct, vous mhm, avez tout ça, mais avec d'autres influences. Des fois, on mhm. pourrait se demander entre nous si on parle encore de Compas? direct. Ouais. Ouais, ouais, bah, je pense il y a des groupes qui gardent encore, qui respectent encore les bases du compas. Hmm, d'accord. Yeah, yeah, yeah. Alors, je vais poser une question parce que je crains d'être mal partie. Euh, Vas-y. Dener c'est Dener ou De, Dener? Hein? il n'y a pas de problème hein, quand que les gens m'appellent Dener, mais c'est Dener. C'est Dener, Ah, c'est. j'ai posé la question trop tard. Et Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Il n'y a je pas de m'en souci. veux. Bon, alors, je vais Il corriger ça tout de suite. n'y a pas Alors, de non, non, il souci. fallait me le dire, hein, parce Haïtien, que pour relève pas. Dener. Ouais. Haïtien Relo, comment? Tu m'entends? Est-ce que tu. Relève Oui. Dener. Il n'y a pas de souci. Ah, j'ai oublié. Relève Alors, Dener, ça en capte plus, Dener. OK. M'a corrigé ça tout de suite. Et puis, m'a expliqué ça dans l'émission, hein. Oui, alors. Ouais, ouais. Pardon, madame, maman, c'est Dener Seyd. J'ai dit n'importe quoi. Ah ouais, ouais, il n'y a pas de souci. Alors, Dener Seyd, vous avez intégré le Tabou Combo en 2008. Mhm, Avant le Tabou Combo, vous avez tourné un petit peu partout. mhm, mhm. OK? Et vous Avec des intégrez groupes américains. Hein. avec des groupes américains. Et en 2008, vous Mhm, intégrez le Tabou Combo. Vous allez mhm. y rester pendant combien de temps? Bon, et Tabou Combo fait 2008, 2009, 2010, 2009, fin 2009, je me suis arrêté parce que je devais aller en tournée avec Lorraine. J'ai fait un an à jouer avec elle. J'ai passé un an à jouer avec elle et puis je pense qu'en 2011, et j'ai recommencé à jouer avec Tabou Combo 2012 et en 2013, j'ai laissé. D'accord. OK. Peut-être un bon 3 à 4 ans. Maintenant, Dener Seyd, vous avez commencé de façon plus ou moins autodidacte et puis vous me dites que vous allez faire une formation. En quoi consistera votre formation? Est-ce que c'est votre formation qui va vous ouvrir la porte, la voie pour travailler avec des artistes internationaux? Dites-nous-en un peu plus sur cette formation que Quand vous tu allez parles de suivre. formation, Musicale. à l'école, Ouais. ah, bon, à l'école, oui, à l'école, j'ai rencontré quelqu'un, il y a mes camarades de classe, il y avait des Argentins, il y avait des Américains, bien sûr, qui m'ont exposé à la musique gospel et jazz. C'est avec eux que j'ai découvert pas mal de musiciens. Et puis comme ça, que j'ai rencontré à travers les musiciens. Et par exemple, les groupes, les fondateurs, par exemple, j'ai joué dans des clubs. C'est à l'école que j'ai connu ces gens-là. Et École de puis, formation musicale. ouais, OK. quand Donc, vous j'étais à disiez tout à l'école, il y l'heure avait mes amis. collège d'Aide quoi? Miami-Dade. Miami-Dade. OK. Donc, c'est là que vous avez Miami-Dade fait une College. formation. De combien de Il y a une temps? formation. 3 ans. 3 3 ans. ans? Ouais, En ouais. fait, vous avez fait cette formation pour être reconnu professionnellement ou bien pour Non, non, asseoir parce vos... que je voulais comprendre un peu plus l'harmonie. Je voulais comprendre aussi la composition et les performances. Parce qu'à l'école, tu sais qu'il y a des devoirs. Et c'est comme j'étais à fond là-dedans, je voulais comprendre ça. Je voulais comprendre.
et avoir une idée quand même. Parce que c'est pour ça que j'étais à l'école. Mais après, tout de suite, sur la troisième année, je me suis dit, mais il faut que je commence à voir si je peux vivre de la musique. C'est pour ça que je me suis adonné à la musique à 100%. Je suis allé en tournée avec des groupes. OK. En 2009, fin 2009, vous quittez le Tabou Combo, vous partez avec Lauryn Hill en tournée, Après, vous revenez avec le Tabou Combo, vous y restez encore une année, une année et demie, 2 ans. 2 ans, Mhm. et qu'est-ce qui se passe après? Bon, Puisque vous après, quittez le Tabou Combo ah ouais, bon, j'ai tout arrêté. J'ai pour, arrêté de jouer avec tout le monde pour voir ce que je vais faire maintenant. Qui, bon, j'étais en train de voir mon fort. Qu'est-ce qui est mon fort? Et mon fort, j'ai réalisé que c'est la production, c'est la composition. Et je me d'accord, suis mis à composer, à composer, à composer. Et c'est comme ça que j'ai créé un peu de notoriété dans le d'accord. milieu. Quand Et vous puis, composez pour, ouais, excusez-moi de vous, quand vous composez pour quelqu'un, puisque ça vous permet de connaître la notoriété, est-ce que les crédits vous sont donnés comme ça doit en fait? C'est-à-dire, cet artiste, vous écrivez pour des artistes, c'est ce que vous entendez par la production. ouais, Et exactement. on sait que ce sont vos compositions quand l'artiste interprète. Dites-moi. Bon, et c'est pas forcément ça. C'est Mm. pas forcément ça. Dans la communauté haïtienne, c'est les groupes qui reçoivent euh, toutes les Toute la gloires. gloire, ouais. La gloire qui vient avec la composition, tout ce qui a trait avec la musique, puisque c'est le groupe qui exécute la chanson, tout revient au groupe. Tu comprends? Mais Mais mm, moi, je suis enregistré à la SACEM, j'enregistre mes chansons, il n'y a pas de souci, mais le grand public ne connaît pas forcément que cette chanson est composée par Ordinaire ou bien par d'autres compositeurs. en C'est dehors de ce qui, ouais, allez-y. maintenant avec le social media, on est à l'ère du verso là maintenant avec le social media, tout est exposé. Oui. Et c'est ça, c'est la grande différence qu'il y a maintenant. Mm. Mais, mais ouais, mais j'enregistre mes chansons à l'assassin. D'accord. C'est une forme de contrat que vous signez avec les autres artistes quand vous écrivez une chanson? Oui, un contrat. Ouais. Donc, Mais c'est-à-dire que sur la... je garde le droit d'auteur, Mhm. mais ils ont le droit de jouer ça, d'avoir le droit de faire des performances avec les chansons. Avec. Donc, c'est-à-dire que sur leur album, quand ça va sortir, ils écriront composition de Nercéide. Pardonnez, tout à fait. Ok, ok, Je ne vends d'accord. pas, je ne vends pas, je ne prends pas les droits. Non, non, mais c'est tout à fait normal parce que Mhm. vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'artistes crèvent, pour être très dur dans mon expression, Mhm. misérablement, alors qu'ils ont Mhm. tellement travaillé, Mhm. tellement Mhm. composé, tellement Mhm. donné. Donc, Yes. si ça peut vous garantir un, un minimum, Ouais, tout à fait. il faut être bête pour ne pas le faire, hein. Exactement, Et je pense que exactement. vous ne l'êtes pas du tout. Ok, donc vous avez travaillé avec combien? En fait, je n'appelle pas ça collaboration, hein. C'est trop? Vous ne pouvez pas compter? Vous ne savez pas trop? Ça peut partir? Ouais. Ouais. Tantôt comme ouais. Les groupes haïtiens, je travaille avec presque tous les groupes Ah ténors. ouais? Ah oui. Ouais. Les ténors, classe, comme compositeur Mhm, et producteur, Disciple comme compositeur, producteur, mhm. Jacques comme compositeur, producteur, Tabo Combo comme compositeur, producteur, Ok. Harmonique comme Co? compositeur, Mhm. yeah. Et, Ok. et encore New Look comme guitariste. D'accord. Et, et il y en a beaucoup. Il y en a D'accord. beaucoup. Yeah. Ok. Donc, il n'y a pas il y a pas un groupe, il n'y a pas un artiste
si je me permets de dire ça comme ça, chez qui on ne va pas retrouver votre touche. Non, 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 je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas D'accord. ça. Mais les groupes ténors, ouais, j'ai travaillé avec eux. Et OK. il y a des chansons que j'ai fait qui ont cartonné. D'accord. Dener Seyd, qu'est-ce qui vous différencie de tous ces compositeurs, en fait, qui travaillent avec ces mêmes artistes, sans doute? Qu'est-ce qui fait que Bon, je ne suis pas trop bien placé à faire cette différence, mais et, une chose est claire, c'est que moi, je suis très authentique. Je n'ai pas peur de dire ou de faire des trucs qui ne sont pas trop populaires. Je vous pense. osez, vous Ah ouais, osez. OK. ah ouais. J'ai pas peur et ça fait partie de ma personnalité. C'est ça. Hmm. S'il y a Quelle une est la chanson différence, la plus osée que vous aurez écrite? bon, au niveau des textes, il y a Hmm. Samati que j'ai écrit. OK. OK. Samati, c'est une chanson qui parle de la victoire, de notre victoire ou de l'histoire d'Haïti Mhm. qui est mal écrite. Ouais. L'histoire d'Haïti qui est mal écrite, j'ai dit dans la chanson là. Alors, l'idée de la chanson, l'idée principale, c'est que comment pouvons-nous étudier une histoire qui a été écrite par des vaincus pendant que nous sommes des vainqueurs? On va toujours nous cacher des choses. Cette histoire est carrément piégée. Et c'est ce qui donne cet Haïti-là avec ces gens de citoyens. OK. Parce que l'histoire que les citoyens d'Haïti, les citoyens ici ont étudiée, c'est une histoire piégée. C'est faussé. Dites-moi, où est le piège dans l'histoire? Où avez-vous pointé un piège quelconque? Alors, c'est juste pour comprendre après et on ira plus Ah ouais, loin. bon, le piège, c'est le résultat. Il faut regarder le résultat. Il faut Ouais. regarder Mhm. la situation du pays, par exemple. Quand on regarde la situation du pays, c'est clair que nous n'avons pas formé des hommes. Mhm. Nous avons formé des esclaves, Mhm. des assujettis. D'accord. C'est Nous, pour moi ça. là, vous venez de dire nous, hein? Oui, je parle des Haïtiens. D'accord. Parce Donc, ça, qu'on a aussi le choix. On a aussi le choix. d'accord. OK. On pourrait prendre aussi la responsabilité de dire, OK, monsieur, c'est pas bien ça. C'est mal écrit. Mhm. 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 On pourrait donner aux élèves d'autres options. D'accord. Et je pense qu'il y a des gens qui sont assez intelligents au ministère de l'Éducation nationale ou bien les gens qui pensent pour le pays. Mhm. Et c'est pour ça que je dis nous. OK. Mhm. Parce Mhm. que c'est toi, c'est moi, Mhm. c'est eux On est qui ont d'accord. étudié là-bas et sont revenus en Haïti. Ils sont tous acceptés. C'est sûr qu'il y a un problème psychologique, il y a ce manque d'amour de soi, Mhm. cette haine de soi chez l'Haïtien et qui crée cette situation que nous avons là maintenant. Nos OK. leaders ne sont pas intègres, nos leaders ne sont pas, et n'ont pas cette, comment je dirais, cette couronne de Mhm. gouverner, de diriger avec intégrité et cette fierté aussi. On n'avons pas. C'est Mhm. écrit, on a cette fierté à l'oral, mais ce n'est pas une fierté qui s'articule à travers nos actions. C'est pour ça que j'ai dit, bon, cette histoire est piégée, c'est pas bien. D'accord. Piégé pendant plus de 200 ans? Euh, bon, il y a quelque chose qui cloche. Il y a Ouais. quelque chose qui cloche parce que le nécessaire n'existe pas en Haïti. Mhm. Je ne parle pas pour une classe de personnes. Je parle Non, pour j'entends bien. Ouais, j'entends le bien. nécessaire n'existe pas en Haïti. Comment on peut accepter en tant que leader que nous n'avons pas le nécessaire? Ouais. Il y a Oui, il y a un problème. un problème. C'est pas une question où il y a aussi les forces multinationales. Je fais un peu de politique là, mais ça fait partie de moi. Je suis Ça pas. fait partie de la vie. Ouais. Il y a aussi les forces multinationales qui s'imposent, qui imposent cette dictature économique. Oui, il n'y a pas de souci.
Mais aussi, il y a toujours une solution à tout ce qui existe. Il faut trouver cette solution. Et je pense que nos protagonistes ou nos leaders politiques n'ont pas fait un bon boulot. D'accord. Et quand je dis protagonistes, leaders politiques, on parle de nous, toi et moi. Dans 20 ans, qui sait, tu vas devenir le ministre de la Culture. En way. Bon, causez à toi pour moi. Est-ce que c'est après avoir quitté, est-ce que c'est après avoir pris conscience de votre fort, de votre point fort, que vous allez créer Zafem? Et qu'est-ce que Zafem? Et qu'est-ce que Zafem? Bon, Zafem, c'est quand j'ai vu Réginald, c'est mon ami depuis que j'avais 13 ans, 12, 13, 14 ans. Et bon, il est devenu un artiste, un excellent chanteur et tout ça. Et je lui ai dit, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse de la musique. Mais il faut qu'on fasse une musique, il faut qu'on soit libre. On ne va pas se limiter avec cette affaire de tout ce que les gens espèrent de nous. Il faut faire, il faut s'imposer. Il m'a dit, bon, tu sais, tu connais le mot d'ordre, tu connais le mot d'ordre. Je lui ai dit, écoute, on va faire de la musique. Mais le fait que on est connu dans le monde compas, tu es connu comme un grand chanteur, moi je suis connu comme un grand compositeur, on va utiliser le compas direct et on va aussi exposer ces gens à notre liberté musicale. C'est ça. Et cette liberté musicale inclut tout notre univers, la musique traditionnelle, nos influences étrangères et nous. Ça veut dire que si je pose cette question à Réginald Kangé, il est capable de faire cette même réponse pour Zafem, en fonction de vos influences. Oui, bien sûr. Cette liberté musicale, cette liberté d'être. Oui, on fait de compas, oui, il n'y a pas d'autre bon compas qu'à tomber, il n'y a pas de problème dans ça du tout. Mais on ne va pas se limiter à ce que les gens espèrent de nous. Que ça, non, pas que ça. On a d'autres choses à proposer. On a une vie à proposer. On a des conseils à proposer. On a cette intégration ou bien cette participation ou cette mouvance. Par exemple, de dire le fait de composer une chanson, cette première chanson, c'est une chanson engagée. C'est une façon de dire que oui, on a cette liberté d'être des gens qui sont libres, des artistes qui sont libres. Oui, on peut faire du compas, parler du sexe, d'amour, chéri doudou, il n'y a pas de souci. Mais on va être libre. L'être pour vous, être libre pour vous, c'est être libre vraiment sur le plan musical, de pouvoir proposer tout genre. Non, être libre en tant qu'être. En tant qu'être humain. Yeah. Être libre en tant qu'être humain, ça veut pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur? Ouais. On peut faire des compositions et, comme je dis, engagées. On peut parler de nos faiblesses en amour. On peut parler de plein de choses. Ceci n'empêche pas cela. C'est exactement. Mais, et aussi, on peut être qui nous sommes. On peut donner des exemples. On peut parler aux jeunes si c'est nécessaire. On peut les inciter à penser d'une autre manière. D'une manière qui vise l'excellence. OK. Une authenticité. D'accord. Zafem, en ce sens, après avoir écouté l'explication, c'est un groupe, c'est un mouvement, c'est une idée, une idéologie. Qu'est-ce que c'est? Comment celui qui le reçoit doit le prendre, en fait? Dans la communauté, c'est un groupe. Mais dans notre cœur, c'est un mouvement. Et comment faire pour que la communauté, parce que c'est un combat que vous allez mener dans nos cœurs, par exemple, dans nos cœurs, moi je considère Zafem comme une plateforme qui met en évidence des musiciens, de très bons musiciens. En même temps, je considère Zafem comme un groupe qui peut oser à jouer une chanson, à jouer une musique que d'autres groupes ne jouaient pas.
ne joueraient pas parce qu'ils ont peur. Oh, s'ils font ça, les gens vont dire, non, moi je n'ai pas peur. Et les gens, je pense que les gens d'abord commencent à voir cette articulation. Je n'ai pas peur de faire n'importe quoi musicalement pourvu que c'est authentique, pourvu que ça vienne du cœur. Est-ce que votre désir, c'est que Zafem devienne le Zafem de chacun? Ça aussi fait partie. Yeah. Peut-être que c'est ce qui donnera les Haïtiens dont on ne veut plus. On donne de vrais Haïtiens, non? Ah ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr. Moi, c'est ça. C'est ça. Zafem est... Alors, le groupe, l'entente, la collaboration, la coopération, elle a commencé quand? Alors, je dis tout ça pour que ça soit le bon mot. Hein. Et 2016, on a commencé à parler. Et je pense qu'en 2017, on a rendu officielle la création du groupe, mais on a eu notre premier concert. Notre premier concert, c'était l'année dernière. L'année dernière, donc 2020. L'objectif à terme, c'est d'exister, de sortir des albums, de faire des concerts, d'être partout, de se multiplier au sein de la population pour que ça devienne un mouvement. Moi, ce qui importe pour nous, alors pour moi, personnellement, c'était de créer une plateforme pour les musiciens qui sont libres. Ok, donc je dois comprendre que Zafem, c'est comme si je parlais, comment dire, de Berkeley. Donc c'est ça, c'est une plateforme de production? Je ne dirais pas Berkeley parce que Berkeley, c'est une école, mais... Non, ce n'est pas l'école de truc qui fait... Vas-y. Ok, mais la chose, c'est que c'est créer une plateforme pour que les jeunes... Alors moi je suis jeune maintenant, bon, jeune, côte. Les plus jeunes. Les plus jeunes, exactement. Et qui ont du talent pour qu'ils trouvent une plateforme afin de s'exprimer. D'accord, ok. Parce qu'il y a ce manque de liberté maintenant au niveau populaire. Les gens aiment ce qui est juste facile. Oui, il n'y a rien de mal à aimer ce qui est facile. Mais je pense qu'il y a aussi l'excellence, la passion, et qu'il faut garder. Et Zafem doit être quelque chose d'excellent pour vous. Ouais. Je pense qu'il y a une différence qu'on doit faire. La différence se réside dans cette passion de faire les choses et il faut qu'il y ait quelque chose qui soit différent. Il n'y a pas juste que le compas. Par exemple, j'ai aucun problème avec nos groupes. C'est bien. Ce qu'ils font, c'est bien. Mais je veux que les gens sachent aussi qu'il y a d'autres propositions. Il y a d'autres propositions. On peut faire autre chose. On peut faire du compas, du bon compas. On peut aussi faire autre chose. On peut faire autre chose. On peut faire du bon compas, comme le compas d'Alex Jacques, avec Kole Ben, si vous connaissez. C'est du très bon travail. Et donc, c'est ça que... C'est le summum. C'est le summum. Kole Ben, c'est le summum. Ah, mais c'est un peu difficile d'agencer Kole Ben à cette génération. C'est vraiment difficile. Ouais. Moi, c'est trouver l'équilibre entre le commerce maintenant, parce qu'il faut que tu attires les jeunes, mais élever le niveau aussi. Ok. Pour vous, le niveau est trop bas. Donc, cette plateforme qu'est Zafem va travailler dans le sens pour permettre aux jeunes, aux très jeunes, s'ils ont une passion de la musique, de partir sur de très bonnes bases qui seraient une base, voilà, on apprend bien, on apprend mieux et on produit excellemment. C'est ça Zafem. Donc, Zafem sort en 2016, en fait, est créé en 2016. Et on commençait à parler officiellement. La première chanson, cette chanson qui va faire de vous ce que vous allez devenir,
vous étiez déjà un artiste connu, vous avez joué avec tout le monde, mais alors là, ce boom, c'est Savalou. Ouais. Bon, Dener Seid, c'était quoi l'inspiration? Est-ce que vous vous êtes dit que je vais faire cette chanson et ça va produire l'effet qu'elle a produit sur les gens? Déjà dans votre travail de production de cette chanson, voilà, dites. Pour moi, sincèrement, Savalou, c'est l'histoire d'Haïti. C'est l'histoire d'Haïti, c'est le vécu, c'est notre vécu. C'est le quotidien de chaque Haïtien, tant qu'au niveau politique, économique. Et c'est un cri, c'est un cri. Un cri, c'est comme aussi, c'est une rage, c'est la colère. C'est aussi un cri d'amour. Il y a toute une dichotomie là-dedans. Il y a le côté que je suis très en colère. Il y a le côté où je fais appel à l'amour. Il y a aussi le côté où j'alarme les gens. Il faut dire, il est très tard. Il est très, très tard. Et mais pas trop tard. Bon, il est très tard. De toute façon, il est très tard. Là. Je ne sais pas si c'est trop tard encore, mais il est très, très tard. C'est pas optimiste, hein? Non, mais des fois dans la vie, il faut appeler le chat par son nom. Là où nous sommes maintenant, c'est vraiment, il faut accepter la réalité. Il est très tard, très, très tard. Très tard La pour faire mieux. chanson Savalou, c'est ça. Savalou, c'est une façon de dire aux gens qu'il faut arrêter de jouer avec le pays, il faut arrêter de jouer avec la vie des gens. Ouais. Pendant que là, vous vous enfouissez. Là, vous vous enfouissez pendant que vous vous enfouissez dans ce pétrin ou bien dans ce labyrinthe. Mais le monde avance. Ouais. Il faut reconsidérer les choses. Ouais. Dener Seid, les gens ont tellement bien entendu l'appel qu'il est arrivé, qu'il est parti un peu plus loin, un peu partout, jusque dans les territoires extérieurs à Haïti. Mais si je vous demande, cette chanson, elle est sortie quand? Vous me direz 2019. 2019. Vous aviez l'impression que, avec le retour que vous aviez par rapport à la sortie de cette chanson, que ça a dû faire écho dans toute la population haïtienne et que peut-être que 2 ans plus tard, il y aurait autre chose, non? Vous avez pu penser ça à un moment? Ouais. Mais tous, nous tous. Oui. Ouais. C'est comme c'est une nouvelle chanson. Ouais. Vous allez devoir travailler sur une autre chose, hein, là, parce que là, je crois que le temps d'écouter les paroles, le temps que ça se termine, on a l'impression qu'ils avaient déjà tout oublié. Mais quand je dis c'est très tard, mais c'est pas fini. C'est bien ça, non? Mais ça peut pas être fini, puisque Haïti existe encore, non? Ouais. Bon, moi, j'ai une petite chose à dire. Dites. Selon mes analyses, je considère que le néocolonialisme est super intelligent. La façon dont ils ont constitué le néocolonialisme. C'est que les gens n'ont aucune impression qu'ils sont encore esclaves, mais ils sont esclaves. OK. On n'a plus les colons. Entre guillemets. Oui, on n'a plus les colons comme les grandes familles, par exemple, comme autrefois, mais il faut que les gens sachent, il faut regarder, il faut qu'ils sachent, dans une famille,
celui qui finance dirige. En Haïti, nous savons qui finance. Et si quelqu'un finance et vous êtes arrivé au pouvoir, vous êtes qu'un gérant de la plantation. Quels que soient les postes électifs, vous êtes qu'un gérant de la plantation. So, il faut que les Haïtiens commencent à comprendre ça. Ce n'est pas une question que de la politique, c'est aussi l'économie. Parce que si tu ne peux pas manger, ta dignité est exposée. So, pour moi, la politique se résume à ça. Ce n'est pas une question de politique, c'est aussi l'économie. Qu'on paquet de bagailles n'apprennent, nous répéter, mais pas qu'on est. L'école, nous apprenons à répéter, nous pas apprendre à analyser. Et pas, comme tu as dit ça, pas qu'on y a la révolution qu'a faite avec ZAM. Encore, parce que les gens structurent, d'accord, dit au niveau politique, j'ai structuré la fête qu'on y a là, gagné bagaille sur aux effets, au quand même anéanti. Mais quand je parle de haine de soi, là, aujourd'hui, dans Guinée, il y a par exemple. Quand vous parlez de ça, nous considérons comme baromètre de beauté. Et quand je regarde l'idéal chaque haïtien de sa richesse, au cas où, que qu'on bagaille que nous pas maîtriser. Qu'on bagaille que nous pas maîtriser, qu'on bagaille qui allait quitter nous, qui fait que structurellement, nous avons besoin de replanifier la société, reconstruire la société, reconstruire la psyché société. Parce que ça qui est clair, c'est que si vous regardez les commentaires chaque haïtien, qu'on y a là, on va comprendre que nous sommes malades. Nous sommes malades. C'est pas comme si nous passions. Commentaire sur qui bagaille? Commentaire sur réalité, conjoncture politique là, ou bien État Haïti. Qui ça dit de Nerseid? Par exemple, hein? Pas besoin de dire tout. Il n'y a pas besoin de changer. Depuis la Guinée, tu n'es pas très ligne. Ouais, mais bon, ça, c'est excuse. Voilà. Mais c'est des bagages qui ne sont pas excuses comme ça. C'est des bagages qui font partie de l'ADN. Ah, vous pensez que ça va aller plus loin? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Et moi-même vraiment pensé que le type d'haïtien qui fait révolution, qui est tactique pour essayer de la chaîne d'esclavage là, c'est vraiment l'autre type de... Excusez-moi si je regarde pas ça encore vraiment. Non, c'est l'autre monde. Ah ouais. Bon, t'es chargé. Aïe, aïe, aïe. On a trop dit là. T'es chargé. Bon, et ben c'était objectif. Bon, c'est objectif travail ou journée jeudi avec Zafem en réalité. On dit cette authenticité, parce qu'on commençait fort avec Savalou. Je pense une fois qu'on commence avec Savalou, ou pas entendre camper dans le chemin, ou voulait aller encore plus loin. Bon, oui, bien. Jamdou, c'est pas, nous pas un groupe engagé seulement. C'est un groupe qui parlait de musique, qui parlait de Jamdou là, tout sujet qui a rapport avec un être humain, de l'amour, tout bagaille. Il avait dit que ça fait pas espérer que c'est ça seulement. Mais, qu'est-ce ça tout? Ok. Ça tout. Et pour ça veut dire Savalou, le mot en soi.
Bon, il y a Parti plusieurs. sous explication, bon, moi, on dit chanter à son on cri d'amour, on cri qui m'a pour réveiller, quand même on cri de révolution, quoi, révolution par soi-même pour changer tout, mais ça va l'eau, quand on prend titre là, ça va l'eau, ça le dit. Savalou, et c'est un diminutif de Savaloué. Mm-hmm. En tradition, là, on dit Savaloué, c'est comme si on saluer. C'est comme si on est presque proche de ça, on dit à l'assaut, ou bien un saluer, ou bien à Ibobo, ou bien et tout ça qui a rapport à salutation. Pour nous, c'est un moyen pour dire saluer. Mais on salue haïtien avec toute fanatique musique dans le langage traditionnel là, quand même. OK. C'est comme si on a dit, ça va? Est-ce que ça va? Comment allez-vous? Mais on C'était choisit une du ça va, Lou. ouais, c'est une façon pour te poser base, pour te raconter toute histoire pour raconter là. Claire. C'est ça. C'est comme première C'est salutation honneur, pour. respect, non rentrer qu'à un monde pour qu'à venir Voilà. pour qu'à Claire. borchita, pour qu'à parler avec elle. Exactement. Exactement. C'est ça. C'est Et honneur, mon yo respect. tende ou? Mon yo tende. Bon, moi, sauf à moi, regardez, jusqu'à présent, je dit, moun toujours a considéré musique ça voyel ben moi tout à pour dire maestro il y a pile parole qui dit là mon cher c'est comme si tu te connais c'est comme si tu te dit c'est comme si tu te dat et moi pense que oui moun yo remen message là moun yo tend des messages là qu'on y applique message là c'est autre chose Qui soit le fait pour ça? Et on commence, hein? bon tout à bon Dieu dans la vie m'a font gens pour moi vivre selon samedi pour m'agir selon samedi selon ça me prêcher, selon ça me penser et selon ça. Dans la tradition là, nous, il y a les trois paroles. Son pensée, supposé égal à Saoudi, et Saoudi, supposé égal à ça au fait. Et qui soit le fait? Moi, oui, pendant me vivant, m'a fait façon pour me vivre selon samedi, selon ça me penser. Bon, vous voyez message, un premier message. Vous pensez qu'au moment écrivé, message à rentrer. Et donc, puisqu'il y a tant de noms, apparemment, il y a tant de noms. Par contre, si l'haïtien, si les fans attendent votre album pour pouvoir apprécier vos textes, pour bouger sur cette musique authentique que vous leur proposez tout en étant compas, pas tout à fait compas, pas tout. Voilà, cette musique qui est propre à vous. Pas qu'on est si apte, non, pour y aller de l'avant vers une révolution. Bon, je ne dirais pas, moi-même, l'idée, pas, c'est une question de révolution. C'est plutôt une lumière qui pour faire dans la psyché peuple là. Je comprends le paradigme que vous avez. Paradigme là, c'est pas un monde. C'est pas un monde. Il faut qu'on connaisse que et comment c'est supposé que haïtien comment c'est comprendre ça les haïtien qui a des richesses là les haïtien qui supposé des richesses là et quand là on commence à connaître que ou qu'a créer richesse ou qu'a vivre ou qu'a autonome. Ouais. Pour moi-même, c'est ça. Ça pas rentrer dans le cadre des affaires, ça rentrer dans le cadre un citoyen qui voulait faire message ça passer. Ici, il y a 27 000 hectares de terre. Combien qui est en production? Sauf combien que vous sont artistes. Vous sont bon, artistes oui, et au besoin d'exprimer ou pas gain d'autres moyens, si je peux dire ça comme ça, que exprimer par votre art, en fait. Tout à fait. C'est ça, me pensais. Je pense que premier bagage là, c'est l'économie. Premier bagage là, c'est l'économie. Il faut qu'on connaisse que tout autant au niveau économique, nous pouvons joindre ça, indépendance ça. Nous mettons à faire, nous faisons carré, faire politique, et voyez mon aller, voyez mon arrêter, ça pas capable, ça capable. C'est pas ça lié. C'est pas ça lié. Pour moi-même, depuis me fait, m'attends des mêmes bagages là, mais c'est pas ça lié. Bon, et Dener Seyd, merci beaucoup d'avoir accepté
jouer le Ah, jeu, ben, de c'est un répondre à nos plaisir. questions. J'espère que ça va plaire aux gens, ou bien j'espère que ça t'a plu. Beaucoup. J'espère que Moi, c'était pas regrette que je ne ennuyeux. fasse une émission politique avec vous. Nous Ah, n'avons pas non, les non, non. net, vente des boutonnets.